Bonjour mes chers amis du signe Gémeaux, du signe des Gémeaux. On se retrouve pour un mois d'avril un petit peu en retard. J'ai été quelque peu souffrante et je vous prie de m'en excuser. Mais malheureusement, je vais être un peu à l'écoute de ma fatigue et de ma convalescence. Donc je vous retrouve avec du retard. En tout cas, pour moi, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver et nous allons commencer cette étude. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne savaient pas, que je travaille maintenant à partir d'avril sur le tarot de François Joly. François Joly, donc, qui est peintre et qui a eu la bonne idée de créer cet oracle, plutôt un oracle qu'un tarot, mais enfin, ceux qui regarderont et le verront apprécieront. Je vous laisse un jour le découvrir, si vous en avez besoin. En tout cas, vous me laissez un petit message par mail et je pourrai peut-être vous proposer de vous en fournir un, mais pour l'instant je n'en sais encore rien puisque ça vient d'arriver. Alors on va faire une première coupe pour les personnes du Gémeaux pour ce mois d'avril. On va donner la tendance du mois d'avril pour vous mes amis Gémeaux. J'espère que tout le monde entend bien. Alors on a à gauche bénédiction et à droite gravitation. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc bénir chaque situation car elle nous enseigne toujours, bénir le monde, les hommes, les éléments, se bénir, se pardonner. Ça vous l'avez à votre gauche. Et pour la droite, nous avons gravitation. Je vous les montre un peu plus près quand même. Loi de l'équilibre. Regardez ce et ce EUX qui gravitent autour de soi, trouver sa juste place. Donc là, il y a sûrement un réajustement. Il y a une situation qui a été assez confortable, je vous les montre un peu plus près, qui a dû être assez confortable pour vous fin mars, début avril, et qui va trouver un point de chute, je pense, un peu plus plombé dans le bon sens du mot, c'est-à-dire comme si les choses devaient reprendre leur place. Donc un recentrage peut-être, quelque chose qui vous ancre, trouver sa juste place. Alors je vous laisse là-dessus, bien entendu, voyez. On va regarder tout à l'heure, pour la 13e carte, on va reprendre ce tarot de François Joly, plutôt cet oracle. Quant à nous, on va toujours travailler bien sûr avec le tarot de Marseille, puisque vous savez, j'y tiens beaucoup. Pour mes amis Gémeaux, aujourd'hui, ce mois d'avril, même s'il a bien commencé, je suis bien consciente de ça, mais malheureusement, alors 4 et 5, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Et puis, on va maintenant finir les 6 cartes du bas, donc de la maison 7 à la maison 12. Hop. Regardons. Maison 10, maison 11 et voilà la 12. Pour la 13e, vous le savez maintenant peut-être, je vais prendre une carte du tarot de François Joly. Voilà, cette carte-là, on la regardera tout à l'heure pour voir la tendance générale de votre mois d'avril, pour donner une petite couleur supplémentaire à l'étude. Alors, on a ici... Je regarde si c'est bien cadré quand même, pour ne pas vous faire d'impair. Oui, vous devriez pas mal voir la 7e carte. On va toutefois pousser un peu les choses. Voilà. Alors, je suis un peu loin du micro et je l'ai branché quand même. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai peut-être augmenté un petit peu le son de ma voix, comme ça, pour que ça passe mieux. Ok? Alors, voilà pour ce qui concerne la maison 1, qui vous représente, vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'avril. On a l'étoile, l'étoile qui est quand même toujours une carte de protection, une carte de réflexion aussi, et une carte de, j'ai envie de dire, intuition. On se laisse pénétrer par les énergies, on se laisse être réceptif. Donc, ça veut dire que vous vous ouvrez pour ce mois d'avril à des tendances un peu
de réceptivité. Alors, vous avez un beau soleil en maison 10, la maison qui représente en fait votre présence sociale, votre aura médiatique, sociale, etc. Vous avez une belle maison 10 rayonnante. Donc ça, profitez-en bien parce que c'est quelque chose qui est plutôt porteur. Ça vous donnera évidemment pour ce mois d'avril, et vous avez dû déjà le remarquer, une espèce d'attraction envers les autres. Comme si vous attiriez un peu les personnes, je pense, plutôt positives. Hein, vous me direz ça dans vos commentaires si cela est utile. Regardons le frein. Alors peut-être un excès de confiance en soi pour vous, mes amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux. Peut-être un excès de zèle. Donc, ne désirez pas trop non plus brûler les étapes quand vous voulez quelque chose. Essayez de sentir le côté graduel, vous voyez ce que je veux dire. Avec ça, vous auriez tendance peut-être, hein, ça peut être un frein effectivement, et en tout cas une maladresse pour vous, ce serait d'y aller, de jouer le tout pour le tout. Non, gardez des... On l'a vu tout à l'heure par rapport à la gravitation, gardez des choses pour la soif. Voilà, on dit gardez une poire pour la soif, ne brûlez pas les choses, ne brûlez pas les étapes. Et on voit que, puisqu'on parle de brûler, il y a beaucoup de feu chez vous, donc c'est peut-être lié à une espèce de boulimie comme ça, d'énergie, un regain d'énergie. C'est le printemps, vous êtes du printemps, puisque vous êtes Gémeaux, vous êtes même du tout début de l'été, ou presque. Donc on comprend votre fulgurance comme ça. Pour la maison 6, on vous conseille de faire attention à ne pas vous laisser piéger par certaines tendances dans le monde du travail notamment. Il y a peut-être des personnes qui vous conseillent mal. Il y a peut-être des personnes aussi qui ne sont pas de bons conseils pour vous en ce moment. Il y a des personnes qui sont un peu dépressives peut-être aussi et qui vous influencent. Donc sachez le remarquer, sachez regarder ça et ne vous laissez pas imprégner, puisque vous le savez, vous êtes très réceptif pour ce mois d'avril. Donc vous pourriez vous laisser prendre par des énergies un peu toxiques, des relations un petit peu toxiques ou en tout cas trop imbibées de choses difficiles, chagrins et autres. La maison 5, c'est l'ermite, mes amis. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy pour ce qui concerne les relations amoureuses, puisqu'on est là-dedans, ici, en maison 5. L'ermite va vous donner certainement une envie de prendre du recul, de vous mettre à distance de l'être aimé, d'observer peut-être ce qu'il pense, d'observer peut-être s'il vous aime assez ou si vous l'aimez assez. Il y a quelque chose ici d'observation. Je me mets à un poste, voilà, en observation, comme une sagesse, si vous voulez, qui veut se méfier de tout ce qui est passionné. Et tant mieux, parce que vous avez beaucoup de feu, donc ça c'est quand même très tempérant. Cela dit, ça peut aussi refroidir les relations dans le couple avec la personne aimée. C'est pas certain non plus, parce qu'évidemment, on peut aussi plus travailler sur le long terme avec la personne. Ça peut être aussi des couples qui se repensent, qui font chuter leur passion, mais pour mieux voir des perspectives de longévité du couple, par exemple. Ça peut être aussi des personnes qui veulent entre guillemets, se refroidir. Vous voyez ce que je veux dire? Refroidir les relations, parce que ça a été très poussé, ça a été très loin, ça a été très grand, ça a été très beau. Et tout d'un coup, on veut redescendre. Donc ça me rappelle aussi ce qu'on a vu tout à l'heure dans la coupe du oracle de François Joly. C'était de dire qu'il faut revenir sur des choses plus ancrées, plus plombées, plus centrées vraiment. Donc, vous voyez, c'est être plus raisonnable dans l'amour, je trouve. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour certains couples, ça ne tient pas beaucoup. Avec l'arcane sans nom, on peut imaginer que ces couples qui se repensent, certains devront prendre vraiment une vraie distance, mais c'est pas pour assumer juste une fin de quelque chose. J'ai envie de dire, c'est pour un début, en fait. Vous voyez, il y a peut-être des couples qui vont se réunir, qui vont se regarder dans le blanc des yeux, si j'ose dire, malgré que l'un a plus envie d'évoluer que l'autre. Et il y a au contraire des couples qui vont, du coup, se tourner le dos, c'est le cas de le dire. Donc,
Vous voyez un petit peu l'image, hein. Je fais exprès de vous montrer l'image à l'envers pour que vous puissiez comprendre que cela dépend. Cela dépend de pas mal de choses. Mais dans l'ensemble, il peut y avoir ce genre de configuration amoureuse. Vous avez dans le foyer une protection. Alors, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des personnes plus âgées que vous qui paraissent distantes, qui paraissent loin de vous, qui paraissent ne pas être trop présentes à vos besoins, mais ça veille quand même, ça veille, ces personnes veillent sur vous. Ça peut être une vieille tante, une grand-mère, vous voyez, quelqu'un de plutôt mûr quand même, quelqu'un qui est là comme, qui est discret, quelqu'un de discret qui est là avec vous, qui ne vous montre pas toujours qu'il est là, mais il est là. Alors quand je dis il, ça peut être elle, notamment avec la papesse bien sûr. Ça peut être une maman bienveillante ici, qui a une influence sur ce mois d'avril dans votre foyer, dans le bon sens du mot, qui peut peut-être, par rapport au couple dont on a parlé, qui peut même aider les choses à se clarifier, à s'apaiser même, je pense. Alors, maison 3, maison 9, vous avez ici l'axe de la pensée. Ça travaille pas mal du chapeau, j'ai envie de dire, mes chers Gémeaux. Alors, à la fois, il y a de l'inquiétude et il y a peut-être une difficulté de se projeter dans l'avenir par rapport à des questionnements. Ça, c'est très probable. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous avez quand même le jugement sur la maison 9 qui vous réoriente un peu plus droite, un peu plus droit, plus carré, plus tranquille. Donc on a une hésitation, on a des difficultés de réflexion. C'est pas toujours facile, le mental est très actif, mais au bout du compte, ça finit plutôt pas mal. Il y a de toute façon chez vous une forme de renaissance de la pensée. Vous pensez votre vie autrement. Ça, c'est vrai que c'est certainement parce qu'il y a du renouveau à votre porte et vous avez besoin tout simplement de suivre votre intuition, comme on disait tout à l'heure. Vous sentez des choses, vous sentez des changements arriver et vous désirez et vous voulez les accompagner. Alors ici, par contre, on a une petite difficulté de relationnel avec les autres en général. Quand on parle de la maison 7, vous le savez, c'est très large. C'est ma relation aux autres dans une grande, on pourrait dire, une grande largeur, quoi. C'est pas uniquement le conjoint, ça peut aussi être lié au conjoint, mais pas que. On a ici, on aura à se confronter, je pense, à l'esprit plus pragmatique que le vôtre. Et ça ne va pas forcément être facile parce que l'étoile ne veut pas de limite. L'étoile ne veut pas de... Alors, ce qui est intéressant, c'est que 7 et 1 fait 8. Et on est toutes ces deux cartes-là représentent le 8. Et là, vous avez un 8 de la souplesse de l'infini. Vous voyez, c'est des choses qui reviennent toujours, on comprend, c'est des cycles et c'est pas un problème. Alors qu'avec la justice, ici, on a envie d'arrêter les choses, d'arrêter le temps, de mettre les choses sur la table. Vous voyez, c'est beaucoup plus exigeant. Donc, il y a peut-être une bagarre entre vous et votre conjoint, ou vous et les amis en général autour de vous, qui fait que vous ne vous comprenez pas toujours. Bon, vous avez un beau soleil, je le rappelle quand même, et ça, c'est porteur et ça peut aider ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que ça va tempérer un petit peu ces relations bizarroïdes où on voudrait que, certains voudraient que vous alliez dans les clous un peu, et c'est pas toujours facile. Alors, l'axe matériel, maison 2, maison 8, c'est plutôt pas mal. Cette force dans la maison 2 me fait penser que vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à des gains d'argent, peut-être un travail qui va payer mieux, peut-être de nouvelles missions, on va vous faire confiance. C'est vrai que vous avez certainement beaucoup de confiance en vous, ça revient. Quelquefois c'est un peu excessif et quelquefois en avril, ça pourra être un problème si vous ne faites pas attention au côté zèle, si vous voulez. Faites attention à l'excès de zèle. N'en faites pas trop, voilà ce que je vous dirais. Alors, dans les résultats financiers que ça pourrait donner, si vous voulez, il peut y avoir la question du voyage. Pourquoi ne pas mettre cet argent à profit d'une découverte, d'un voyage, d'une détente, de quelque chose qui vous ouvre l'esprit et qui vous donne de la distance vis-à-vis des choses. Alors, on va regarder quand même la carte de synthèse. On a naissance, on a parlé tout à l'heure de renouveau. C'est ça qui se passe en fait, c'est que vous êtes
au tout début de quelque chose de magnifique et vous ne le sentez pas encore arriver, mais vous percevez déjà. Hein. On voit qu'ici, avec l'étoile, il y a comme un sentiment de quelque chose qui descend vers vous. C'est vraiment l'histoire de descendre vers vous. Vous l'accueillez, ce truc. Hein. Et pour moi, oui, c'est lié à ce renouveau dont on a parlé, le renouveau de la pensée. Ici, on a deux mains, vous voyez, qui accueillent. Deux mains qui comme si c'était un peu l'utérus, ici, l'enfant qui sort comme ça, et ces deux mains qui accueillent ce bébé. Hein. C'est un petit peu ça l'image, vous voyez. Vous vous accueillez vous-même dans votre nouvelle personne, celle que vous vous destinez à devenir de plus en plus chaque jour. Alors, la naissance, donc, nouvelle opportunité, début. Astrologie et influence, bah, écoutez, mes amis, avec ça, vous pouvez peut-être commencer à mettre votre curiosité à profit par rapport à des connaissances comme l'ésotérisme. Là, on parle d'astrologie, mais ça peut être numérologie, l'amour des pierres, langage vraiment des plantes. Enfin, vous savez qu'il y a beaucoup de possibilités. Hein. Quand je dis langage des plantes, je devrais peut-être dire influence des plantes et langage des pierres plutôt, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Les choses sont là pour vous aussi. Hein. Alors, pour vos enfants, mes chers amis Gémeaux, on pourra dire que pour le premier enfant, eh bien, surveillez ça parce que il aura tendance à se recroqueviller un peu sur lui. Non pas qu'il ne croit plus en lui, mais il a du poids à porter, un poids qui lui tombe dessus, quel qu'il soit. Ça peut être le poids d'un papa triste ou d'un papa trop sérieux. Hein. Il y a quelque chose un peu lourd à porter ici. Est-ce que c'est un papa qui a subi des traumatismes et donc du coup l'enfant est peut-être un peu gêné par ces choses? Il y a un rapprochement vers le père, c'est vrai, mais en même temps c'est l'ermite, donc méfiez-vous toujours de ce côté tristounet de l'ermite, quoi, un peu refermé sur lui, d'accord? Alors la maison 7, on a la justice pour le deuxième enfant, qui est donc une carte, comme je vous l'ai dit, de réflexion, de difficulté, de trouver la juste chose. Hein, on parle de justisme, on pourrait dire justesse. Donc quelqu'un qui est trop, enfin en tout cas qui subit un côté perfectionniste qui s'impose. Pas simple, hein, pas simple parce que si il ou elle a toujours été comme ça, ben ça va peut-être ne pas être trop compliqué, mais si elle n'a jamais été comme ça avant, ça peut être perturbant parce que tout d'un coup, on a envie d'être très sérieux alors qu'on ne l'était pas avant. Donc vraiment, c'est à vous de voir, d'observer ça chez votre enfant. En tout cas, c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui veut mettre des pas avancés dans sa vie avec placer une structure quelque part pour lui. Hein. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui est un peu comme vous, un peu en mode renaissance, avec peut-être un besoin de se renouveler, de renouveler sa vie ou de changer de cap sur certaines choses, des choses qu'il voudrait vraiment ne plus suivre. C'est avoir un nouvel horizon, et puis surtout changer le regard des autres sur soi aussi, peut-être aussi, hein, donc à surveiller aussi, bien sûr. Et pour le quatrième enfant, là aussi il y a du changement, là aussi il y a de l'envie de changement. Là, c'est un petit peu plus dur parce qu'on va être plus exigeant avec soi, mais on ne va pas forcément être compris des autres. Donc, s'il s'agit d'un adulte, évidemment, vous allez le trouver assez intempestif, assez... c'est pas emporté, mais vous voyez, limite pas très serein, quoi. Pas toujours très serein, voilà. Donc, à voir un peu quand même avec lui comment vous pouvez lui proposer de l'aider. Ou s'il a envie de se faire aider, du moins, parce que c'est pas du tout certain. Avec une carte comme celle-là, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on a plutôt envie d'avancer, puis qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse avancer. Donc ce n'est pas évident de l'aider non plus. Hein. Mais voilà, soyez peut-être à son écoute pour accueillir cela le mieux possible. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter pour cette fin avril, hein, et j'espère que tout ce mois d'avril aura été assez intéressant pour vous. On se retrouve pour la coupe tout bientôt, dès que les signes d'avril sont finis. Je vous embrasse, portez-vous bien mes amis, à bientôt.